Aidez-moi à renverser le gouvernement, et je redonnerai une nouvelle vie à ce pays. Je suis un homme de bon sens. Ce salopard de fils de pute veut m'envoûter. Il fait de la magie noire. Je sais de quoi je parle. Il va transpercer une poupée comme le font les sorciers vaudous. Sachez qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient que je prenne le contrôle de l'île Pavot. D'ailleurs, certains membres de votre gouvernement m'ont déjà donné leur bénédiction. Qui? C'est un véritable bouillon de culture, un mélange d'influences portugaises, françaises, brésiliennes et africaines, jetées pêle-mêle dans un immense champ de pavots en plein milieu des Caraïbes. Et quelle est la principale source de revenus de l'île? Avant, c'était le tourisme. Mais les visiteurs étrangers se font rares sur l'île Pavot depuis que Baraka a pris le pouvoir. À présent, nous exportons du sucre de canne. Monsieur Cabra, je ne crois pas que vous en ayez assez pour qu'on puisse se sucrer. Comme je vous l'ai déjà dit, cette île s'appelle Pavot. Et vous savez que c'est de la fleur de pavot qu'on tire l'opium. La production de sucre est limitée. Les touristes ont peur de venir chez nous. Et Baraka possède la totalité des champs de pavots. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur Profit? Vous mangez trop de viande rouge. C'est mauvais pour le cœur. Mais excellent pour l'esprit. Et ce qui est bon pour l'esprit est bon pour le cœur. Qu'attendez-vous de nous? C'est très simple, monsieur Profit. Quand un dictateur terrorise une population, ils font tout pour se débarrasser de lui, c'est logique. La révolution est inévitable. Ou bien il y aura un coup d'État, c'est pareil. Moi, j'offre un changement sans effusion de sang. Aidez-moi à renverser le gouvernement. Et je redonnerai une nouvelle santé à ce pays. Je suis un homme de bon sens. Il y a de nombreux avantages à avoir un homme raisonnable au pouvoir. Vous ne m'avez pas dit ce que vous vouliez. J'ai besoin d'armes et d'une douzaine de mercenaires pour diriger mes troupes. Il me faut 600 millions de dollars pour soutenir la banque de l'île Pavot. Enfin, il faudrait exécuter une femme.
Des armes et des mercenaires, c'est facile à obtenir. Pourquoi est-ce que je vous donnerais 100 millions de dollars pour soutenir votre banque? L'île Pavot est une nation souveraine. Si vous contrôlez la banque principale d'un pays, vous dirigez son commerce. C'est la porte ouverte à bien des choses. Et la femme à abattre? Yemanja Maora. C'est mon adversaire politique. Elle est très proche des communistes. Elle s'est enfuie après que Baraka ait tué sa famille. J'ai entendu dire qu'elle vivait ici, à New York, mais j'ignore où. Ce devrait être facile à trouver. Eh bien, je vais réfléchir à votre proposition, monsieur Cabra. En attendant, merci pour le dîner. Nous reparlerons de tout ça dans quelques jours. Ma sœur et moi, nous avons loué une villa à Long Island. Vous accepterez, je l'espère, qu'on vous rende votre invitation. Avec joie. La banque principale d'un État souverain. C'est ça l'idée. Fini les restrictions fédérales. On pourrait négocier des accords internationaux. On pourrait mettre sur pied un réseau de couverture financière et les gens seraient réduits à bouffer dans le creux de nos mains. Tu as vu la façon qu'il a de manger? Cette façon d'arroser son riz bien blanc, de sauce de viande bien rouge et de s'en délecter les babines. Mais si c'est conduit comme un porc, on ne mangera plus avec lui, voilà tout. Non, 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 il n'avait rien du mal élevé qui s'empiffre. Pas du tout, il était très méticuleux, au contraire. Décorant de sauce de viande bien rouge son riz tout blanc comme un peintre. Et admirant l'esthétique de son œuvre. Mais chacun sait que beaucoup de gens qui évoluent dans notre milieu ont des tics, des manies bien à eux. C'est un Macumba. Un adepte de la sorcellerie brésilienne. Est-ce que vous avez remarqué la façon qu'il a de me fixer des yeux? Et sa manière de dodeliner de la tête pendant qu'on parlait business? C'est à mon avis une forme subtile d'hypnotisme. Peu importe si c'est un Macumba ou un tonton Macoute, non, ce qui compte, c'est qu'il peut nous être utile, mais... C'est pour ça que je te l'ai présenté. Il y a un tas de fric à se faire avec un mec pareil. Qu'est-ce que t'en penses, Vinny? Eh ben, il nous demande pas mal de services. Et il donne pas grand-chose de tangible en échange. On devra attendre et voir ce qu'il a dans le ventre. Tu crois en Dieu, Vinny? Ouais, bien sûr. Est-ce que tu crois au diable? J'en sais rien, moi. En tout cas, je peux pas croire à cette image de diable à cornes qui court dans les flammes et tout le cirque. Pourquoi est-ce qu'il est si facile aux gens de croire à la lumière, mais pas aux ténèbres? Nous vivons dans un monde de souffrance, de déchéance, de misère. C'est le règne de la haine. Nos dirigeants nous mentent sans aucune honte. Et malgré ça, tout le monde croit en l'existence d'un Dieu gentil et bon et rejette le diable cornu de l'enfer. Et toi, tu crois en quoi, Mel? Je crois à tout. Tu sais ce que c'est, le Macumba? Non. C'est un mélange de doctrines religieuses qui puise ses racines dans des rites africains et qui compte plus de 2000 sectes, aussi différentes les unes que les autres. Certaines prônent la magie blanche et d'autres la magie noire. Maintenant, ce que j'aimerais bien savoir, c'est à quelle secte Cabra appartient. D'accord, Mel. Et tâche de trouver qui est cet Yemanja Maora. Entendu. Est-ce que t'as des questions à poser? Quelle importance ça a, la secte à laquelle il peut bien appartenir? Parce qu'il y a autre chose, figure-toi, sur cette planète que Monsieur Méphisto et Monsieur Jéhovah. Ce satané fils de pute a essayé de m'hypnotiser, tu piges? Et s'il est de la secte des ténèbres, je veux le savoir avant qu'il me code mon portrait sur une de ses poupées vaudou et qu'il lui perce le bras et les yeux avec des aiguilles. Et Cabra? Il est le ministre de l'économie d'une petite île appelée Pavot.
Il veut que Mel finance un coup d'État. Bah, tu diras à Mel qu'il a toute ma bénédiction. Le dingue qui dirige cet asile de rêve est le président Nacho Baraka, et on raconte que Idi Amin et Papa Doc sont des enfants de cœur à côté de lui. Ouais, et ben ce Cabra n'a rien d'un ange non plus. Mel est persuadé qu'il veut absolument lui jeter un mauvais sort. Le culte du Macumba. C'est un cousin germain du vaudou haïtien. Ils trouvent le point faible d'une personne et ils la détruisent mentalement. Si Cabra et Mel engagent une bataille de sorciers, tu risques d'avoir des retours de flamme. Autre chose, Cabra voudrait qu'on liquide une femme nommée Yemanja Maora. Ils sont politiquement opposés et d'après lui, elle se cacherait ici, à New York. J'aurais besoin de son adresse, aujourd'hui. Les renseignements généraux doivent savoir où elle est. Tu appelleras l'ange gardien dans 2 heures. Ouais, ok. Article de pêche. Code du jour, page des sports dans le Herald. Trouble, arme, mais... Salut Vinny. Je viens de recevoir les renseignements sur Yemanja Maora. Voyons, elle a 28 ans et d'après les dernières nouvelles, elle habiterait au 2309 Parham Street dans le Queens. Tu peux m'avoir une photo? Je te mets tout ça dans la planque. Avec tous les détails, comme d'habitude, fiston. Très bien. Je te remercie, je te laisse, faut que j'y aille. Au 161 Amsterdam Street, s'il vous plaît. Excusez-moi, est-ce que vous parlez anglais ou français? J'ai besoin d'un renseignement. Ça fait $3. J'ai pas compté le faire-ci. Excusez-moi, est-ce que vous parlez français? J'aurais besoin d'un petit renseignement. Non, elle parle pas français. Attendez, merci quand même, au revoir. Excusez-moi, vous pouvez m'aider? Je suis sûr que vous parlez français. Allez, Yemanja. Je sais que vous êtes allé au Queen's College. Je vous veux pas de mal, je veux juste vous parler. On peut aller quelque part? On peut discuter ici? Personnel. Je ne vous suivrai nulle part. Je me fiche complètement de ce que vous avez à dire. Très bien. Luis Cabra. Il m'a demandé de vous tuer. Alors, vous êtes sûr que vous voulez pas discuter? Pourquoi est-ce que vous êtes si importante pour Cabra? J'ai écrit des pamphlets et j'ai sollicité de l'aide pour les rebelles. Il y a une forte opposition à Baraka et elle ne fait que grandir. Mais oui, mais Cabra vous appelle l'adversaire politique. J'ai l'impression qu'il y a plus que des pamphlets entre vous. Oui, il y a beaucoup plus que des mots dans cette histoire. Mon frère aîné et mon père étaient farouchement opposés à Baraka et ils étaient très écoutés sur l'île. Alors, ils ont été liquidés par ces tueurs et leurs cadavres ont été traînés dans les rues. Lorsque ma mère a vu dans quel état ils avaient mis son fils qu'elle adorait, elle s'est suicidée le jour même.
Mon nom est un symbole très important et très influent pour la population de l'île qui vit sous le joug de Baraka. Alors, est-ce que vous allez accepter ce travail? Non. J'en avais pas l'intention de toute façon. Cabra voudrait que mon patron l'aide à prendre le pouvoir. Votre liquidation, c'était que secondaire. Cette canaille veut s'approprier l'île, elle vit tout seul. Et vous allez l'aider, je suppose? Non. Je ne l'aime pas du tout et mon patron non plus. Le courant a du mal à passer entre eux. Bon, il faut que j'y aille. Merci bien, Yemanja. Et vous inquiétez pas. Je veillerai sur vous, d'accord? Alors, quel est le problème? Le problème majeur, c'est ce satané abruti de Cabra. J'avais préparé le terrain. Mel aurait certainement dit oui, mais ce crétin lui a joué la scène du sorcier qui a le mauvais œil, et maintenant Mel est obsédée par la magie noire vaudou. Tu as confié cette opération à un dingue. Nous avons besoin de ce pays et par conséquent de Cabra. Fais le nécessaire. Entre dans le jeu, même si ça coûte la vie à Mel, je m'en contrefiche. Il y a trop d'intérêt en jeu, c'est compris? 5 sur 5, Herb. Bon, écoute-moi. Tu travailleras avec Suzanne, c'est la meilleure alliée qui ait encore un peu de bon sens, je crois. Et si ça peut calmer le système nerveux de Cabra, liquide-moi cet Yemanja. Et attends une minute, petite tête. Je n'ai pas du tout l'intention de liquider une femme innocente. Innocente? C'est une communiste. On a perdu Cuba. Et le Nicaragua. Il n'est pas question de perdre un autre pays. C'est pourquoi nous voulions mettre dans la place Mel Profit. L'île Pavot est dirigée par un despote. Si on ne s'en débarrasse pas tout de suite, ce sont les marxistes qui le feront. Garde tes discours à la noix pour tes recrues qui sortent de l'école. J'ai suivi Cabra jusqu'à une petite église plutôt étrange. Et rien n'était centré, tout était décalé vers la gauche. Continue. Il y avait un vitrail représentant Jésus, avec un croissant de lune au-dessus de lui. Et des étoiles? Ouais, il y avait 3 étoiles. Et la Sainte Vierge avec les cheveux noirs. Je vois pas pourquoi elle avait les cheveux noirs, ça m'a paru bizarre. C'est Yemanja. Quoi? Yemanja est le nom brésilien de la Vierge Marie. C'est aussi la déesse de la mer. Quoi d'autre encore? Eh ben, il y avait des tas d'objets assez bizarres. Des bougies noires, des trucs comme ça. Ah ouais, au lieu du blanc habituel, le prêtre était habillé en rouge et en noir. C'est Kimbanda. C'est quoi ça? La secte des Kimbanda. Disons que c'est le côté ténébreux de la magie du vaudou. Nom de Dieu, ce Cabra veut m'ensorceler! J'ai quelque chose à te montrer. Regarde ce que j'ai découvert. Je l'ai trouvé dans la poche de la veste que j'avais au dîner. Regarde! Cabra a dû le mettre juste avant qu'on parte. Mais c'est qu'un mégot de cigare. Je sais très bien ce que c'est, les sorciers. Macumba fume, le cigare, ça fait partie de leur rituel. C'est grâce à ça qu'ils entrent en transe. Ils font parler les esprits du mal. Bah, donne-le-moi. Allez, donne, j'attirerai le mauvais sort sur moi. Non, allez, ça change rien du tout. C'est moi que suis visé, c'est moi qu'on veut. Mais ce genre de magie ne marche que si l'on y croit. Oui, je le sais. Mais le drame, c'est que j'y crois. Tu as trouvé cette Yemanja Maora? Ouais. Très bien, je veux que tu me l'amènes ici. Et pourquoi? C'est une ennemie de Cabra, elle sait peut-être comment le combattre. Mais c'est une fille tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Elle connaît strictement rien à la magie noire ou blanche. Mais elle vient de cette île, comme lui, elle doit connaître ce genre de rite.
La vie fourmille de trucs étranges, Vinny. Regarde mes orteils, ces minuscules appendices au bout de mes pieds. J'ai l'impression que ce sont de petits animaux. Et parfois, je voudrais les mordre. Yemanja, j'ai besoin de vous. Non, je ne peux rien pour vous, désolé. Je vous en prie, Yemanja, c'est important, sinon je vous aurais pas appelé. Mais qu'est-ce que vous attendez de moi? Mon patron veut vous voir, il a besoin de vos conseils. Vinny, je vous en prie. Soyez franc, ne me racontez pas d'histoire. Si vous avez l'intention de me supprimer, allez-y, tuez-moi, mais cessez de me harceler, je vous en supplie. Mais elle croit que Louis Cabra essaye de l'envoûter et il aimerait que vous l'aidiez à le combattre. Écoutez, je ne suis pas plus sorcier que docteur. Dites-lui d'aller voir un prêtre. Vous connaissez le Kimbanda? C'est une secte Macumba. Oui, je sais ce que c'est. Vous pouvez avoir confiance en moi, Yemanja. Je me porte garant de votre sécurité. Voici mon patron, Mel Profit. Dites à votre chauffeur de prendre Cross Island direction nord. Je lui indiquerai la route par la suite. Où est-ce qu'on va? Si vous pensez que quelqu'un veut vous envoûter, je crois qu'un médium ferait mieux l'affaire que moi. Maïnina va s'occuper de vous. Malheureusement, elle ne parle pas votre langue. Je ferai l'interprète. Ah ouais. Bon, bah très bien, je vous laisse, je vais à la voiture. Non, reste ici, j'ai besoin de ta présence. Pues está poseído. Peluche, espíritus, paisus. Eles foram chamados para enganar você. Elle dit que vous êtes possédé par les mauvais esprits. On les a appelés pour qu'ils vous rendent fou. Ele recebe o poder do espírito maligno. Votre ennemi est un bouc. Cabra. Il tire son pouvoir de l'esprit d'un bouc. Il est le centre de son âme. Qu'est-ce que je peux faire pour me protéger de ce sortilège? Comment les podi se protéger? Le coco m'a embarqué là-dedans, il a intérêt à m'en sortir. Regarda esta carta. Regardez bien cette carte. Observez-la et détendez-vous. Acenda uma vela azul. Todos os dias e raze para o som Maïnine a dit d'allumer un cierge bleu tous les jours et de prier sans joie. C'est
c'est-à-dire Saint-Jean dans votre religion. Vous devrez vous faire tatouer une sirène sur un endroit du corps que votre ennemi puisse voir facilement. La sirène représente l'esprit de la lune et de la mer. On l'appelle Yemanja, c'est-à-dire la Vierge Marie dans votre religion. Vous devrez faire acte de contrition et de charité. Tenez, voilà. Cherchez l'autre. Qui a pas eu son sac de couchage? Tiens, allez, il y en aura pour tout le monde. Allez, vous battez pas, là. Voilà, c'est bien. Vos hommes pourront contrôler les champs de pavots et la production d'héroïne. Et vous vous chargerez aussi de l'exportation. Vous serez gagnant sur tous les plans. Pour moi, votre héroïne n'est qu'un point minuscule sur la fesse d'une pute. Je ne veux pas de vos drogues. C'est un très joli tatouage. Dans mon pays, nous l'appelons Yemanja. C'est la déesse de la mer. Elle est très puissante. Je sais. L'héroïne ne sera qu'un début, bien sûr. Avec le contrôle des banques, vous contrôlerez aussi la politique. La CIA serait vraiment ravie et reconnaissante de cette mainmise qui empêcherait l'invasion communiste. Mais les paysans n'en ont rien à foutre des idées de leur maître. Lui qu'il arbore le drapeau de la démocratie ou celui de la tyrannie communiste. Ils crèvent de faim tout pareil, alors gardez-la, je n'en veux pas de votre politique. Je ferai du fric sans votre banque et sans vos fantaisies. Je n'hésite pas, tout comme vous, à me débarrasser des gens qui s'immiscent dans mes affaires, mais je ne porte aucun étendard. Vous n'obtiendrez rien de ma part. Je ne suis pas du côté ennemi, mais je ne finance pas les dictateurs qu'ils aillent au diable. Mel a perdu son cristal. Rassemblez tout le monde et fouillez chaque centimètre carré de terrain. Mais pas ici. C'est le bois qu'il a pris. Nous le retrouverons, Mel, ne t'inquiète pas. Roger, réunissez tous nos gars. Roger, trouve-moi Paco. J'ai besoin de Paco. Paco est mort. Tu l'as fait buter il y a 2 mois. Non, Paco n'est pas mort. Il y a un complot contre moi. Trouve-moi Grilly, il est né sous une bonne étoile, il me portera chance, lui. Grilly, lui aussi, est mort. Mon âme se trouve dans ce cristal, Vinny. C'est un cristal parfait, pur. Tout mon être dedans, c'est ma vie. Retrouve mon cristal, Vinny. Je ne peux pas vivre sans âme. Sans mon âme, je suis perdu. Du calme, Mel. On le retrouvera. Nous devons tuer Tommy. Sinon, il va dire à sa mère ce qu'on a fait. Le clown retourne à ses délires, c'est mauvais signe.
Hé, Yemanja! Ça va bien? Vous m'espionnez maintenant? Non, c'est une visite amicale. Je ne fréquente pas les tueurs à gages, monsieur X. Ou qui que vous soyez, d'ailleurs. À vrai dire, je suis venu vous poser quelques questions, mais c'est un petit peu personnel, alors si on se mettait à l'abri, dans la voiture, on sera tranquille. Dites-moi, cette cérémonie hier, c'était un peu... Enfin, c'était pas... Pas très orthodoxe. Ah ouais, ça on peut le dire. Vous avez l'air d'en connaître un rayon dans ce domaine. Le macumba est aussi courant chez moi que le baseball chez vous. Il y a des adeptes partout sur mon île. Ouais, mais vous n'êtes pas de ceux-là. Enfin, je veux dire, vous... Ce n'est pas parce que j'appartiens à une communauté qui a ses rites religieux que je fais pour autant de la magie noire moi-même. Je dédie mes prières à la mémoire de mon frère aîné, de mon père et de ma chère maman. Je suis désolé. Vous ne devriez pas être en train de faire la peau à quelqu'un, au lieu d'être ici, à terroriser une pauvre exilée de l'île Pavot. Je devrais être en train de chercher le pendentif que Mel a perdu. Il croit que c'est Cabra qui lui a volé la nuit dernière. Il en devient barjot. Le pouvoir des objets exerce une fascination sur les personnes qui y croient. Et par la manière dont ils se comportent, je peux en déduire que ce pendentif est comme son âme. Vous feriez une parfaite sorcière du Macumba. Ça n'a rien à voir avec le Macumba. Le pouvoir sentimental des objets touche bien les gens. Vous n'avez pas une chose à laquelle vous vous sentez attaché, telle que une chaînette, une pièce, n'importe quoi. Si, cette petite bague. Ma mère qui me l'a donnée quand mon père est décédé. Il est vraiment splendide. Merci. Mel va tout foutre en l'air. Comment ça? Il a perdu la boule. Il s'imagine qu'on lui a jeté un sort, il devient parano, il délire complètement. Mais c'est pas la première fois, Suzanne va s'occuper de lui. Ah, ce mec est un véritable légume ambulant, il n'y a plus rien à en tirer. Jamais il s'en sortira. Nous avons besoin de l'organisation Prophète. Que penses-tu de Suzanne? Elle pourrait la diriger sans elle. J'en sais rien. Ils sont liés comme les doigts d'une main, ces deux-là. Il y aurait peut-être un moyen de les séparer, mais si par malheur j'ai raté mon coup, je me retrouverai au cimetière. Et c'est... Ah, c'est facile à dire hein, pour celui qui reste derrière son bureau. Nous n'avons pas le choix. Vraiment, Vinny, vous n'avez rien d'un tueur à gages, bien que je n'en connaisse pas. Mais j'en suis pas, hein. Écoutez, je vous aurais bien invité, mais ma tante m'a interdit de ramener des blousons noirs chez elle. Ah, ouais, très bien. Bon, bah alors, à plus tard. Vinny. Oh non. Tirons-nous vite!
Faut que je voie Mike Pike tout de suite. Il a été appelé à Washington avec Warfield. Qu'est-ce qui se passe? On a essayé de tuer Yemanja, ils ont flingué sa tante. Tu as une idée de qui a fait le coup? Non, j'en sais rien du tout, mais il faut faire quelque chose et d'urgence. Très bien, calme-toi, Vinny, je m'en occupe. Mike Pike doit me contacter ce soir, il faut que tu me laisses un peu de temps. D'accord, je vais amener Yemanja chez mon frère, à sa paroisse. Envoie-moi quelqu'un, hein? Entendu, tu l'auras. Merci. C'est l'église de mon frère Pete, il est absent pour quelque temps. Vous pourrez rester dans la salle de méditation. Pete et moi, on venait souvent ici. On venait fumer des cigarettes en cachette après le catéchisme. Vous serez en sûreté ici. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? J'en sais rien. Je vais aller chercher à manger, d'accord? Je reviens tout de suite. Non, merci, je n'ai pas faim. Restez avec moi juste une minute. Tout ira bien, vous inquiétez pas.
ici, Cabra. Elle était bien, ta petite danse. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Foutez le camp d'ici tout de suite. Joue pas les innocents. Je t'ai vu danser la rumba avec tes petites souris et tout ça. Où est-ce que tu vas? C'est pas terminé. Vous faites une énorme erreur. Ah ouais. Eh ben, ça sera pas la première. En attendant, tu vas me dire ce qui se passe en coulisses. Vous l'ignorez? Tout ce que je sais, c'est qu'il y a des choses curieuses depuis que t'es là. Des types ont essayé de tuer Yemon Jamaura et c'est pas nous. Alors qui est-ce? La CIA. Je te donne encore une chance. Vous êtes un peu long à la détente, à ce que je vois. Ouais, c'est ça. Mais toi, tu vas te mettre à table et en vitesse, je t'écoute. Des tas de gens bien placés aimeraient que je prenne le contrôle de l'île Pavot. Il y a beaucoup d'argent à gagner pour des imbéciles comme vous. Et Mel profite. La population de l'île préférerait n'importe quel président à Baraka. Et certains membres de votre gouvernement m'ont déjà donné leur bénédiction. Dis-moi qui? Qui? Qui ça? Roger Lococo. Espèce de ringard! Au bord de l'abîme. La mort est aux aguets. Les ténèbres vont s'abattre sur moi comme un charognard qui guette sa proie. Je sens l'odeur fétide de l'enfer qui s'avance. Je réalise à présent combien les humains qui sont attirés par le pouvoir sont des larves et des lâches. Mais tous finissent tôt ou tard de la même manière dans un trou boueux. Mel, ressaisis-toi, je t'en prie. On le retrouvera, ton cristal. Faut que tu tiennes le coup. Tout est fini à présent. La mort me gagne doucement. Notre séparation est proche. Non! Nous sommes inséparables. Toi et moi, on ne se quittera jamais. Regarde-moi! Regarde-moi. Ça devait arriver. On l'a toujours su. Monsieur Lococo, on a apporté ça pour vous il y a une heure. Merci. L'âme de Mel. Pas de visite pour l'instant.
C'est fini maintenant. Vous êtes libre, Suzanne. Vous êtes libre. La CIA est derrière l'affaire Cabra. Je sais. Mais ce n'est pas la CIA, c'est un groupe indépendant en relation avec elle. Comment tu le sais? Ilawar Philemon s'intéressait de près à Imanja Maura. Il y a eu une fuite et on a été convoqué à Washington. Et là, on nous a fait comprendre gentiment qu'il fallait laisser tomber. Mais qui c'est ces barbouzes? J'en sais rien. Le Pentagone, le contre-espionnage, la sûreté, en tout cas, ils sont très bien renseignés. Je sais qui est leur agent à New York. Et qui? Roger Lococo. C'est Cabra qui me l'a dit avant de faire le grand saut. Hé, Franck. Tu crois que Lococo sait que je suis un fédéral? Non. J'ai fait le maximum pour protéger ta couverture. J'ai même rappelé le gars qui gardait Yemanja. Tu veux dire que personne la surveille? Ouais. C'est pas vrai. Mais ils savent pas que Cabra est mort. Ils vont continuer leur chasse. Fini! 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 Fini!
Alors c'était vous. Vous l'avez tué? Non, c'est de votre faute. Je vivais tranquillement avec ma pauvre tante et vous m'avez entraîné dans cette histoire. Je vous avais dit de me laisser en dehors de ça. Non, 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 vous avez tué Cabra. Je n'ai fait que me défendre, rien de plus. Qu'est-ce que vous vouliez que je fasse? Rester assise en attendant Vinny, le sauveur? Des mecs avec des flingues ont fait éruption chez moi et ils ont froidement abattu le seul membre de ma famille qui me restait. J'ai amené votre patron chez Mahenina à votre demande. C'est vous qui m'avez mise dans ce pétrin. C'est vous qui m'avez poussé là-dedans. Vous êtes le coupable. Roger? Cabra est mort. Non, c'est vrai, Roger, j'étais là. Comment? Il s'est jeté par la fenêtre. Vous avez reçu le cristal que je vous ai envoyé? C'est vous qui l'aviez volé? Chez Mahenina, j'ai profité qu'elle vous avait hypnotisé pour le prendre. Personne m'a hypnotisé. Comment j'aurais pu voler le cristal? Et pourquoi me l'avoir envoyé? Chaque tyran a son traître qui veille à ses côtés. Et je savais que ce n'était pas vous, Vinny. Mel est mort. Qu'est-ce qui s'est passé? J'étais pas là. Je suis juste arrivé pour assister à la cérémonie mortuaire. Elle était trop bouleversée pour que je la questionne. Peut-être qu'elle ou Lokoko qui l'a tué. J'en sais rien. Qui d'autre aurait pu le tuer? On n'a que 2 suspects. Si c'est Suzanne, ce n'est qu'un simple meurtre. Ouais, mais si c'est Lokoko, c'est un complot de la CIA.